Les aventuriers avec Issa Marzouqi. Aujourd'hui, David Livingstone. Un épisode classique de l'histoire des explorations date du 10 novembre 1871, lorsque le journaliste Henry Morton Stanley retrouve enfin, après de longues et difficiles recherches, l'explorateur David Livingstone, non loin du lac Tanganyika. C'est alors que Stanley pose sa fameuse question à Livingstone, « Dr. Livingstone, I presume » Dr. Livingstone, je suppose. Nous allons alors consacrer 2 épisodes de notre série Les Aventuriers à ces 2 grands explorateurs du XIXe siècle. David Livingstone est né en 1813 dans une famille pauvre de Glasgow, condition sociale qui ne semble pas le prédestiner à devenir le médecin et évangéliste qu'il sera. En effet, pour subvenir aux besoins de sa famille, David est obligé de travailler dès l'âge de 10 ans et pendant 12 heures par jour dans une usine de coton. Cependant, son courage et sa soif d'instruction ne l'empêchent pas de suivre, après ses harassantes journées à l'usine, 2 heures quotidiennes de cours du soir. Il lit également, tant qu'il peut, des récits de voyage et des ouvrages scientifiques et s'intéresse à la géologie. Découvrant une brochure évoquant l'envoi de missionnaires médecins en Chine, il forme le projet d'étudier la médecine qu'il juge compatible avec la foi. À 23 ans, il entre grâce à son épargne à l'Anderson College de Glasgow et obtient une bourse pour étudier la médecine et la théologie dans l'université de la même ville. Il obtient une licence de médecine et rejoint la London Missionary Society. Il devient pasteur en 1840 et est envoyé en tant que missionnaire à la ville du Cap et au Bechuanaland où il commence ses explorations accompagné de sa jeune femme et d'un groupe de Zambésiens de la tribu des Makololo. Il y apprend le dialecte de Stetswana, ce qui lui permet de communiquer avec les populations qu'il va rencontrer pendant ses explorations. En 1849, et durant 7 ans, il remonte la rivière Botlele, lui permettant d'atteindre le cœur de l'Afrique et traverse le désert du Kalahari jusqu'au lac Ngami, puis remonte le Zambèze et atteint Luanda en Angola. Il explore ce pays et atteint en 1855 les chutes du fleuve Zambèze, qu'il appelle chute Victoria. Il sera le premier Européen à avoir traversé l'Afrique d'ouest en est. Il devient célèbre en rentrant au Royaume-Uni où il publie en 1857 ses Missionary Travels and Researches in South Africa en 12 000 exemplaires et obtient la médaille d'honneur de la Royal Geographical Society dont il devient membre. Son action contribue à développer le succès des missionnaires, préfigurant, hélas, le grand mouvement colonial qui allait suivre. Dès 1858, Livingstone reprend ses explorations dans le centre-sud de l'Afrique. Elle dure jusqu'en 1864 avec l'appui du gouvernement britannique. Il y découvre en 1859 le lac Malawi, avant de perdre sa femme morte de la malaria au Mozambique. Après un retour à Londres, il retrouve l'Afrique en 1866 où il explore la partie supérieure du fleuve Congo. Puis recherche les sources du Nil dans le lac Tanganyika. Malade, il ne donne plus ses nouvelles et se retire sur les bords de ce lac de Tanzanie, dans le village d'Ujiji. C'est alors que le journal New York Herald finance en 1869 l'expédition de Henry Morton Stanley envoyée à sa recherche. Cette expédition connaît le succès puisque Stanley retrouve Livingstone le 10 novembre 1871. Les 2 repartiront ensemble pour explorer le nord du lac Tanganyika, mais lorsque Stanley propose à Livingstone de rentrer au Royaume-Uni, ce dernier refuse car il envisage de continuer son exploration des sources du Nil. David Livingstone finira par mourir le 1er mai 1873 de dysenterie et de malaria en Zambie, sur les bords du lac Bangweolo, sans avoir achevé sa recherche des sources du Nil. Une seconde mission d'assistance, commanditée par la Royal Geographical Society, ne réussira pas à le sauver. Le récit que lui consacre en 1872 Henry Stanley, How I Found Livingstone, contribue à faire de Livingstone un véritable mythe. Les aventuriers avec Issa Marzouqi.
Thank you.